La troisième prophétie maintenant concerne l'Afrique. La dernière fois, ici, il parlait de la décolonisation piégée. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit, n'est-ce pas? J'ai temps de parler de la façon dont on va signer. Parce que j'ai vu les gens s'asseoir pour parler de non plus le choix maintenant, parce que ces gens sont déterminés. Parce que la façon que c'est parti là, et chez eux, ils auront le feu chez eux, c'est-à-dire que les Africains qui se trouvent dans des pays autres que les leurs vont créer des tensions là au point où on va dire qu'il faut pour que nous soyons calmes ici. Et sont de laisser ce que nous avons fait. Notre politique avec eux doivent être changés. Il faut qu'on change de politique. Mais ils vont dire, donnons-leur ce qu'ils veulent, pas à la manière dont ils veulent. Donc ça veut dire que les clauses sont biaisées. Vous savez, ça veut dire que si quelqu'un est intelligent ou s'ils sont sages, ce qu'ils vont faire maintenant, ils vont prendre des consultants pour commencer à regarder les clauses, les papiers qu'on leur donne pour les clauses, il faut qu'ils regardent ça, sinon on va les tromper là-bas. Vous voyez? Maintenant, voici, ainsi dit l'esprit, les choses qu'on a pillées en Afrique reviennent en Afrique. Donc voici la chose. Donc les choses qu'on a pillées, c'est-à-dire que les pays où les gens ont visité initialement dans le passé, et on a pris les biens, les choses comme des découvertes, des choses qu'on a pris, que vous-même les pays ne connaissent pas. Dieu appelle ça que ça revient. Vous savez pourquoi ils sont dit encore une fois ici, n'est-ce pas? Écoutez, si on va dans les Saintes Écritures, ils sont dit ça c'est une portion de la chose qui se trouve dans les Saintes Écritures. Dieu veut juger les dieux d'Égypte. Dieu veut juger les dieux d'Égypte. Il les fait venir d'abord sur leur trône. Il s'assied sur le trône. Dieu les confronte là-bas comme il a confronté Dagon. Vous me suivez, frère? Donc, il y a les divinités qu'on a pris de l'Afrique, on a allé quelque part avec, parce qu'ils savent ce que ça reprend. Vous voyez les objets d'art, les œuvres d'art, ils savent ce qu'eux, ils cherchent. D'accord, frère? Vous me suivez? Donc, ils ont pris des choses ici, aller dans les pays différents. Et ces choses dont là engendrent d'autres cultes là-bas qui se ramifient. Vous entendez le close clan. Clan, c'est quoi? Que ceci, c'est quoi? Ça sort de l'Afrique. Vous dites, la rose croix, le franc-maçon. Les vrais francs-maçons, c'est les Africains. Ou dites que la franc-maçonnerie, c'est issu de l'Afrique. C'est que pour nous, on tue seulement avec, pour eux, pas seulement les vestes. Mais ce sont des grands sorciers. Alors la franc-maçonnerie, la rose croix, ça sort de l'Afrique. Mais vous voyez, les divinités, ça sort, ça va à l'étranger, ça n'a pas pollué. Dieu veut le faire revenir à ce plat. Donc, remarquez que cette prophétie dit rapatriement des choses pillées en Afrique depuis. Donc ça va revenir. Mais le but, c'est moi je vous dis maintenant. Donc vous allez entendre que tel pays a donné les œuvres qu'on avait prises à tel pays pendant la période de colon. On va applaudir que c'est ça. Mais ils ne savent pas ce qui s'est passé derrière spirituellement. C'est pour ça qu'ils sont des mettre du doigt sur cela. Donc on dit par exemple que tel monument, telle statue ou bien tel truc d'or qu'on avait pris au Cameroun en telle année, pendant qu'on avait fait la navigation ici, on fait revenir cela. Derrière cela se cache dans des puissances démoniaques. Qu'est-ce qu'ils sont de vouloir faire? Ils sont de vouloir venir nous confronter dans le cadre du réveil. Donc ce sera puissance contre puissance. Vous me suivez de ça, frère? Donc il y a la divinité de l'Afrique qui vont se réveiller. Ils vont venir maintenant. En temps, il y a d'autres divinités qui sont positionnées là-bas. Donc la bataille sera chez eux. Le vainqueur maintenant va nous confronter. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Non, normalement, ils ne doivent pas donner tous ces détails. Il doit dire seulement que c'est le rapatriement des choses pillées en Afrique. Point. Je suis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans la grandeur de son nom. Je lève les mains dans les yeux élevés. Je chanterai à la gloire de sa majesté. Oh, oh, oh. Emmanuel Macron en avait fait la promesse, c'était à Ouagadougou en 2017. La France va procéder à la restitution de plusieurs œuvres d'art africaines pillées pendant la colonisation. Le projet de loi a été présenté hier en Conseil des ministres. On en parle avec vous tout de suite, Marie-Cécile Zinsou. Bonjour, merci de nous rejoindre sur cette antenne. Vous êtes franco-béninoise, historienne de l'art, présidente de la Fondation d'art qui porte votre nom à Cotonou. Vous êtes engagée depuis des années pour la restitution de ces œuvres africaines pillées pendant la colonisation. J'imagine aujourd'hui votre satisfaction? Écoutez, oui, aujourd'hui c'est un moment historique. C'est un moment historique pour la jeunesse béninoise et africaine en général. Cette décision, ce projet de loi veut dire que les choses sont enfin concrètes. On quitte le stade des paroles et on rentre dans la législation. Donc ça veut dire que ce combat mène enfin à un résultat. Depuis les années 60, de très nombreux pays africains demandent à avoir accès à leur patrimoine en Afrique. Et c'est la première fois que ça va être possible. Le Bénin a introduit une demande en 2016, nous sommes en 2020 et nous sommes à quelques minutes, quelques heures, quelques jours de la restitution possible. Et ça change tout.
Il s'agit d'objets, Marie et Cécile Zinsou, pillés à la fin du 19e siècle par les troupes coloniales françaises, des totems et des spectres dans le palais des rois d'Abomey. Elles sont aujourd'hui en majorité exposées dans les cas des œuvres béninoises au musée du Quai Branly à Paris. Pourquoi est-ce que ces œuvres ont une valeur particulière ? Écoutez, il s'agit des œuvres qui ont été donc, a priori, qui auraient été pillées dans les palais royaux. Donc, les palais royaux existent toujours et sont devenus un musée depuis l'indépendance. Aujourd'hui, l'idée, c'est que les portes du palais royal, le trône du dernier roi, qui est le grand roi résistant à la colonisation, vont pouvoir retrouver leur espace d'origine et surtout vont pouvoir être montrés. Parce qu'en fait, on ne se bat pas pour un trône, des sceptres, et on se bat pour notre mémoire et pour notre histoire. En fait, toutes ces œuvres, elles reviennent, elles sont les supports de notre histoire. Notre histoire a été quand même beaucoup transformée par le récit de la colonisation et par ce qui s'est passé au XXe siècle. Aujourd'hui, on va pouvoir avoir un nouvel accès à l'histoire et les nouvelles générations vont pouvoir y avoir accès. Donc en réalité, c'est 26 objets, certes, mais on ne va pas tellement se concentrer sur le nom, on va se concentrer sur la symbolique de cet acte. C'est aussi une nouvelle relation avec la France, c'est aussi une nouvelle façon de regarder notre histoire commune et de se regarder les yeux dans les yeux. Pas que la France regarde l'Afrique du haut vers le bas, ce qui a longtemps été le problème. Donc évidemment, c'est très symbolique. C'est pas seulement des objets qui reviennent, c'est toute une mémoire, une histoire et une nouvelle relation avec l'ancienne puissance coloniale. C'était un engagement, je l'ai dit tout à l'heure, du président Macron qu'il avait fait à Ouaga en 2017. Ces objets, d'ailleurs, dans combien de temps, si vous le savez, doivent-ils être restitués ? Où et comment vont-ils être exposés au Bénin ? Alors, on ne connaît pas encore les conditions parce que le projet de loi a été examiné en Conseil des ministres hier. Et donc, à partir du moment où la loi sera votée à l'Assemblée nationale et après, une fois qu'elle aura suivi son parcours législatif, une fois que la loi est promulguée, nous avons 365 jours en France pour remettre les objets au Bénin. Donc, ça veut dire que il y a une vraie décision effective. À partir du moment où il y a une loi, on est sûr de la date de retour. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire combien de temps la loi va mettre à être votée. Et après, sur la façon dont le Bénin va garder ses objets, il se trouve qu'on a plusieurs musées nationaux, donc j'imagine que les œuvres vont être présentées dans les musées nationaux du Bénin, qui auront sûrement été équipés en fonction des œuvres qui arrivent. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un problème bénino-béninois, donc on verra par la suite. Le Bénin s'inquiétera d'organiser ses réserves et ses collections une fois qu'il aura des collections. Est-ce que vous pensez, enfin, Marie-Cécile Zinsou, que cette impulsion donnée officiellement par le gouvernement français va mettre un terme aux résistances en France sur cette question des restitutions qui sont réelles et qui sont réelles depuis des années ? Non, je ne pense pas que ça va changer quelque chose et je pense même que ça va rendre certaines personnes, ça va mettre certaines personnes très en colère. Mais c'est pas le problème, en fait. À un moment, l'histoire avance et quand l'histoire avance, ça ne se fait jamais avec l'approbation de tous. Il se trouve que l'histoire avance, on ne peut plus rien y faire. La France accepte de regarder cette histoire coloniale. C'est important que la France se penche sur cet héritage colonial et c'est important aussi que l'Afrique regarde cette histoire coloniale et qu'on puisse en parler ensemble, qu'on puisse critiquer ce qu'il y a à critiquer et dire les choses ouvertement. Le président Macron a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Je crois que sa pensée est très précise sur la colonisation. À quoi ça sert de défendre la colonisation de nos jours ? Mais il y aura toujours des gens pour le faire, on le sait. Voilà, on va pas chercher à convaincre les personnes qui seront de toute façon contre. L'important, c'est la victoire de cette jeunesse africaine qui a accès à son histoire, qui a accès à son patrimoine. C'est ce qui a été dit par le président de la République, c'est ce qui a été rappelé dans le communiqué de l'Élysée hier. Et je pense que, pour travailler depuis 15 ans sur ces questions avec la jeunesse est très motivée et je pense qu'elle va savoir s'emparer de cette opportunité historique. Merci infiniment Marie-Cécile Zinsou d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée au Napoléon et à bientôt. J'espère...